Aujourd'hui, au Bénin, nous nous demandons souvent qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir le bien-être. Nous nous demandons dans quoi il faut investir pour avoir le minimum. Vous savez, si vous êtes béninois de la diaspora, vous êtes béninois vivant au pays, vous êtes africain en général, et vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire réellement actuellement au pays comme activité pour gagner de l'argent, avoir les cash flows, je peux vous conseiller la création d'une école ou d'un centre professionnel. C'est vrai, il y a beaucoup d'activités qu'on peut entreprendre, mais je peux vous conseiller d'oser le domaine de l'éducation. Mesdames et messieurs, bonjour. Abonnez-vous sur la chaîne Fonka TV. Je crois qu'en 2023, vous aurez vraiment le meilleur sur la chaîne. Ce matin, nous voulons développer avec vous comment est-ce qu'on crée un lycée. Comment créer un lycée en Afrique. Mesdames et messieurs, si vous avez de l'argent sur vous, ne pensez pas que c'est mettre son argent dans un compte en banque qui fera que vous serez millionnaire, milliardaire. Non. La plupart de ceux qui sont riches réellement savent fructifier l'argent, savent monétiser l'argent. Je t'invite à faire de tes finances une poule qui te pond des œufs, plutôt que de manger la poule. Alors, c'est pour cela que je partage avec toi ce matin les astuces pour créer un lycée. Comment est-ce qu'on crée un lycée? Revenons sur ce sujet après le générique. Comment est-ce qu'on crée un lycée technique? Chers amis, chers tous, actuellement au pays, nous avons compris que le colon, en nous laissant, nous a laissé avec beaucoup de collèges d'enseignement général et très peu de collèges techniques. C'est-à-dire, sur 10 dans nos quartiers, sur 10 CEG, à peine nous avons un lycée dans un département. Or, malheureusement, le caractère général des collèges d'enseignement général font que quand nous finissons, quand les gens finissent, ils sont généralistes, bons en tout, mais difficile d'avoir réellement une compétence. On a compris aujourd'hui que cette forme d'éducation que nous avons héritée du colon est à bannir. D'où l'importance vers les enseignements techniques professionnels. Aujourd'hui, soyez rassurés, si vous êtes jeune béninois, si vous avez la chance de faire l'enseignement général, vous allez même faire les facultés classiques, vous avez 4 emplois qui vous attendent. Soit vous vendez sans frelater bois d'une voie, vous vendez crédit moins bois d'une voie, vous vendez peut-être, vous voulez les étudiants ou vous faites la vacation. Et nous avons été cobayes de ce système. Aujourd'hui, nous, aînés, avons compris qu'il faudrait que nous puissions sauver la génération montante. D'où, aujourd'hui, l'aversion vers la création des lycées, des collèges techniques. Alors, de quoi il s'agit en fait? Donc, si tu cherches des préambules, tu cherches le contexte qui doit te pousser à aller créer un lycée technique, il faut savoir que nous voulons renverser aujourd'hui la donne. Nous voulons avoir plus de lycées, plus de collèges techniques et moins d'enseignants, collèges d'enseignement général. Puisque nous avons essayé pendant 63 ans l'enseignement général. Il est temps maintenant que nous essayons aussi pour les décennies à venir l'enseignement technique. Alors donc, si tu me cours en ce moment, je te conseille vivement à penser s'installer dans un projet éducatif, mais surtout à penser créer, non pas un collège général, non pas forcément une école primaire maternelle, mais surtout à penser à créer un collège technique. Alors, comment est-ce qu'on crée un collège technique? D'abord, rassurez-vous, l'appellation lycée n'est pas privée. Au Bénin, d'après les tests en vigueur entièrement en vue du Bénin, jusqu'à l'heure où je vous parle, nous sommes aujourd'hui le 30 décembre 2022, les tests en vigueur au Bénin n'autorisent pas que nous parlons de lycée dans les entités privées. Au niveau des privés, nous parlons de collèges privés d'enseignement technique, CEPET. Seul l'État dispose des lycées. Ailleurs, vous allez comprendre qu'ailleurs, quand vous avez le CEP, tout commence par le CEP. Quand vous avez le CEP, vous allez constater que vous avez deux chemins qui s'offrent à vous. Quand vous avez le CEP, vous avez deux chemins. C'est-à-dire, après votre CEP, vous avez le choix d'aller vers l'enseignement secondaire général ou vers l'enseignement secondaire technique professionnel. Et quand vous avez fait le choix, en temps beaucoup faisaient le choix d'aller directement
vers l'enseignement secondaire général. C'était un chemin déjà tracé. Et bêtement, tout le monde allait directement là-bas. Comme un canard bien dressé. Alors donc, le gars l'enfant qui a le CEP, qui a fini les cours primaires, se trouve devant un chemin. Il peut choisir entre l'enseignement secondaire technique professionnel ou l'enseignement secondaire général. La plupart des enfants, en tout cas 4 sur 5, choisissent l'enseignement secondaire général. Ils font la 6e, 5e, 4e, 3e pour avoir un BEPC qui marque la fin du premier cycle d'enseignement secondaire général. Ceux qui sont avertis, ceux qui ont compris déjà la chose depuis quelques années, qu'est-ce qu'ils font eux? Quand l'enfant le CEP, ils orientent directement leurs enfants déjà au niveau 1 de l'enseignement secondaire technique professionnel. L'enfant fera là 5 ans au lieu de 4 ans en haut. Il fera d'abord la 6e, 5e, correctement, qu'on appelle l'année préparatoire. Après ça, il fera la première année, la deuxième année, la troisième année pour avoir un CAP. Pendant que son frère jumeau est en train d'avoir en 4 ans le BPC, lui en 5 ans, il a le CAP. Pendant que son frère jumeau est en train d'avoir le BPC, lui en 5 ans, il a le CAP. Ça veut dire quoi? Il sort déjà avec le CAP, il a déjà une compétence. Il sait faire déjà quelque chose. Il n'est pas forcément tenu même de continuer, mais on va commencer par jobber. Il a une compétence. C'est ce que nous voulons pour notre pays. En tout cas pour les pays africains en général. Aujourd'hui, nous avons la matière première qui est là, mais nous manquons de la technologie. Nous n'avons pas encore la haute technologie pour transformer nos matières premières. Ce qui fait que les gens viennent chercher la matière première chez nous, envoient ça dans leur pays et nous ramènent ça cher. Je vous laisse que vous comprenez correctement la chose. Voyez-vous déjà. Donc, de ça il s'agit. Donc, il fait 5 ans pour avoir le CAP, tandis que l'autre fait 4 ans pour avoir le BPC. Et quand ils finissent, les deux reviennent encore un carrefour. L'autre continue le niveau 2 de l'enseignement secondaire général. Le niveau 2. Il fera la seconde, la première et la terminale A, B, C, D. Je l'ai expliqué au début dans mon introduction. Aujourd'hui, ceux qui ont fait ce système-là, bêtement, après leur CEP, on fait les 4 ans pour avoir le BPC. Après ça, on fait 3 ans pour avoir le bac. Aujourd'hui, ils sont obligés, s'ils ont le bac A, B, C, D, ils sont obligés de continuer pour aller encore au campus. Et quand ils font encore les facultés classiques, les anthropologies, sociologie, linguistique, tout ça là, on n'en a pas encore besoin encore en Afrique. On en a déjà tellement au pays. C'est eux qui vont voir dans les pressings au bord des voies, dans les boutiques moins monnaie, au bord des voies, des fois, attendre le tuyau pour voir les centres relatés. Ceux qui ont compris, arriver ici, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils quittent ce chemin de niveau 2 pour venir au niveau 2 de l'enseignement technique. C'est ça même. Depuis que le président Talon a commencé par donner l'envie vers l'enseignement technique, depuis que les aînés ont compris que nous allons tout droit vers la perdition, il y a désormais cette vague de motivation pour aller vers l'enseignement technique et professionnel. D'où, depuis 2 ans, 3 ans, nous avons un engouement terrible vers l'enseignement technique professionnel. Donc, on voit les gens obtenir le BPC, venir maintenant commencer le niveau 2. Or, le niveau 2 technique est réservé pour qui? Pour ceux qui ont fait les 5 ans, qui ont obtenu un CAP. Après le CAP, eux d'office, ils font 3 ans. Ils font la seconde, la première, la terminale. Ça peut être en F1, F2, F3, F4. En G, G1, G2, G3. En EA, eau et assainissement. En OG, opérateur géomètre. Bref, dans une filière technique professionnelle. Eux, ils ont 3 ans à faire et ils sortent avec le CEP, le CAP, le DT et le bac technique. Si il a bac technique dans leur filière. Mais aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un engouement terrible. Ceux qui ont le BPC, au lieu de continuer pour faire ABCD, préfèrent venir maintenant ici continuer l'enseignement technique. C'est ça, selon moi, le fait générateur qui doit te motiver à penser créer un lycée. Puisque aujourd'hui, 3 jeunes sur 5 ont compris que leurs aînés, c'est-à-dire les grands frères à eux, qui ont fait les longues études, sont actuellement à la maison. Et ils ont déjà ces exemples-là devant eux. Donc, c'est assez de motivation pour toi de comprendre qu'il y a vraiment intérêt à créer un lycée technique ou un centre professionnel pour non seulement faire de tes finances une poule qui dépend des œufs, mais aussi contribuer à l'évolution de ton continent et sauver tes jeunes frères et tes jeunes sœurs qui sont en train de venir en haut. Voilà l'enjeu. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vois maintenant que c'est clair ce que je dis, c'est pertinent, il faut que je t'explique encore à fond. Alors voilà que tu es en train de voir la perception de mon projet, de ce de quoi je parle ce matin. Le drame, c'est quoi? C'est que
Ceux qui, après n'ont pas commencé le CEP, depuis le CEP, le niveau 1 du lycée, ceux-là qui viennent commencer le niveau 2 directement, ont seulement 3 ans à faire. Quand ils font 3 ans, souvent, ils font, après le BBC, ils font seconde, première, terminale, 3 ans pour avoir soit le bac F1, F2, F3, F4, ou bien avoir un bac G2, G1. On remarque en eux que ceux qui ont fait depuis les 5 ans au CAP et les 3 ans, ça je crois 8 ans contre 3 ans, ceux-là sont beaucoup plus demandés sur le marché. Les entreprises ont plus confiance à ceux qui ont CEP, CAP, DT, bac technique que quelqu'un qui a CEP, BPC et bac technique. D'où aujourd'hui maintenant, les enfants qui viennent vers lycée technique demandent forcément à ce qu'on puisse les aider à avoir le CAP, le DT en 3 ans. Donc en 3 ans, ils viennent. Et qu'est-ce qu'ils font en 3 ans? Ils viennent en 3 ans, ils cherchent maintenant à passer en 3 ans le CAP, le DT, pour qu'à la fin, qu'ils puissent aussi être aidés sur le marché de l'emploi. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que ils ont beaucoup de bagages, beaucoup de choses à apprendre en peu de temps. Mais on voit quelque chose en eux. Quand ils ont le BC, ils viennent, ils sont souvent très bons en maths physique, mais ils sont faibles dans les matières de société. Ceux qui ont le CAP, quand ils viennent, ils sont souvent très bons en société, mais un peu faibles en maths physique. D'où les deux se complètent. Alors, voilà ce que j'ai dit par rapport à la création du lycée. Maintenant, quel est le fait générateur réellement? Vous pouvez créer votre lycée. Pour votre lycée, vous pouvez créer ça et seulement préparer les enfants seulement à avoir un CAP. C'est possible. Votre vocation, c'est d'aider les gens à avoir le CAP pour que les gens commencent par avoir une compétence et commencent par vraiment jobber pour avoir quelque chose. Vous pouvez le faire le niveau 1, c'est-à-dire envoyer les gens au CAP et faire aussi le niveau 2, aider les gens à avoir le DT et le baccalauréat professionnel. Voyez-vous, c'est aussi un fait. Sachez que si vous voulez commencer avec le niveau 1, vous voulez installer votre centre professionnel technique pour former les gens à avoir le CAP, il y a des filières dans lesquelles vous pouvez avoir l'autorisation. Vous pouvez chercher à être autorisé dans la filière qu'on appelle OG, opérateur géomètre. Cette filière existe en niveau 1. Vous pouvez aussi chercher à avoir l'autorisation en AC, aide comptable. Ça existe en niveau 1. En CB, construction bâtiment, niveau 1. En BTP, en DPB, qu'on appelle architecture. Voyez-vous. Bref, en EL, il y a les filières du niveau 1. Quand vous voulez vous rapprocher de la DETFP, de la direction d'enseignement secondaire technique et professionnel, vous allez avoir les filières disponibles au niveau 1 et les filières disponibles au niveau 2. Et vous allez, sur la base d'une étude que vous-même allez réaliser dans votre environnement, dans votre zone d'implantation, voir le besoin des gens. Est-ce que dans ma zone, les gens ont besoin de maçons professionnels, des architectes professionnels? Quel est leur besoin? Vous devez forcément, avant de faire le choix des filières, vous imprégner de votre environnement, le lieu où l'école veut s'installer, dans le département, quel est le besoin. Donc, vous avez même des statistiques même de la NPE pour pouvoir faire le choix des filières. Les filières existent. Donc, il faut vraiment une étude approfondie pour voir réellement quel est le besoin. Et ne pas faire du coq à l'âne, ne pas faire une copie-coller. Parce que quelqu'un a fait F4, F3, moi je vais faire la même chose. Non. Il faut faire vraiment le choix des filières disponibles au pays, mais en tenant compte des besoins de l'environnement, des besoins de votre département, de votre pays. Ça vous aidera à réussir votre création. Voyez-vous. Mais il faut commencer quoi? Il y a les filières qui existent en niveau 1, mais qui ne sont pas en niveau 2. Ou bien en niveau 2 qui changent. La preuve, vous allez voir que les enfants qui ont le CP commencent déjà au niveau 1 AC, aide comptable. Mais au niveau 2, ça devient G2. La G2. Ils commencent EB, emploi de bureau, niveau 1, niveau 2, G1. EL, électricité. Il y a ça aussi au niveau de l'électricité. Tu peux faire 3 ans, mais tu n'iras pas au bac en EL, mais tu auras un DT, diplôme de technicien au métier d'électricité bâtiment. Voyez-vous, il y a ça. Il y a F3 au niveau 2, mais qui est un peu équivalent à EL, mais c'est différent. F3, c'est électrotechnicien. Il y a CB, qui au niveau 2 vous envoie vers BTP. Il y a au niveau 1, architecture, qui au niveau 2 vous envoie vers dessinateur, projecteur, bâtiment. Voyez-vous. Donc, vous devez comprendre qu'il y a des filières disponibles au niveau 1 qui ont des équivalents au niveau 2 et il y en a qui sont disponibles au niveau 1 qui ne sont pas au niveau 2. Vice versa. Je vais vous expliquer un peu
les diplômes qu'on obtient en technique. On a parlé de CAP, on a parlé de DT. Le CAP s'obtient après 5 ans, quand tu as le CEP. Le DT s'obtient après 8 ans, donc 3 ans après le CAP. Le DT, il y a des filières actuellement au pays qui n'ont que le DT. Exemple, IMI, MMV. Voyez-vous, il y a ces filières-là, par exemple, qui n'ont que le DT. Il y a des filières qui, en plus du DT, ont encore leur option baccalauréat. Exemple, je peux passer le baccalauréat F3, technique, et passer en même temps le DT EL. Voyez-vous, je crois que toutes ces compétences-là, si vous avez envie de créer votre école et vous voyez que vraiment il faut faire recours à des experts comme nous. Moi, qui vous parle, je suis Franck Modeste Arrossin. Je suis promoteur du lycée Les Palmiers. Comme l'a marqué déjà, j'ai déjà un lycée. Je suis dans un collège privé d'enseignement technique de vie de 3 ans déjà. Et qui, actuellement, j'ai les compétences qu'il faut pour vous accompagner dans votre projet de création d'école. C'est assez beaucoup plus performant que ça, assez beaucoup plus vraiment solide que ça. Et quand on démarre son projet de lycée technique avec déjà un sachant, avec les bonnes connaissances du domaine, on n'a plus le sens de réussir. Sinon, vous allez faire comme les autres et vous allez faire comme les autres aussi après. Il faut savoir pourquoi on y va, comment on doit le faire avant de savoir comment mettre les pieds. Alors, voilà de façon laconique ces différentes inspirations que j'ai données pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit l'enjeu. Maintenant, comment réellement créer? Je t'ai déjà dit que l'appellation lycée, c'est de la triche. Il n'y a pas de lycée privé au Bénin. Il n'y a que des collèges privés d'enseignement technique. Seul l'État a le monopole d'utiliser le nom lycée. Donc, quand vous êtes promoteur privé, si vous voulez vous lancer dans l'enseignement secondaire technique professionnel, vous pouvez créer soit un centre privé de formation professionnelle d'apprentissage. Là, vous ne prendrez pas les gens aux examens d'État. Les gens iront simplement au CQP ou au AQP. Ça peut faire objet d'une prochaine vidéo. Comment créer un centre de formation professionnelle. Mais l'autre option, c'est que ce dont nous parlons maintenant ce soir, c'est les collèges d'enseignement technique. Voyez-vous. Donc, quand vous créez, pour créer, c'est simple. La première des choses à faire d'abord, c'est de voir réellement, de faire une étude. Quels sont les besoins en formation technique et professionnelle dans votre localité? Si vous basez sur ça, vous allez le voir. Peut-être dans votre localité, les gens ont besoin de quoi? Peut-être les gens ont besoin des comptables, les gens ont besoin d'électriciens professionnels, des mentions professionnelles. Tu veux te baser sur ces études-là pour choisir les filières à faire. Après ça, tu vas maintenant voir quel emplacement choisir pour être au centre de tous ceux-là qui sont dans le besoin. Et tu vas faire dans si tu as les moyens, tu peux acheter directement le domaine. Je vous rappelle que pour créer le lycée, il faut avoir minimum 2 hectares. C'est tellement, vous avez besoin de l'espace. Parce que les enfants vont faire la pratique. Ce n'est pas comme le collège privé d'enseignement général où, avec quelques salles bien aérées, quelques outils géométriques, là, on peut commencer les cours. Non. Ici, il faut avoir l'espace. Les enfants ont besoin d'espace pour faire les pratiques. Donc, si tu as les moyens, je te conseille de choisir l'emplacement qui est au cœur, qui est l'épicentre de tous ceux qui ont besoin de compétences. Ou, si tu n'as pas les moyens, tu peux louer le domaine. Donc, quand tu prends l'option de la location, tu dois faire un contrat bail de 5 ans minimum, de 10 ans, s'il le faut. Et c'est serein. Et c'est avec ce contrat bail que tu vas, d'ici là, prendre des démarches pour pouvoir essayer d'aller vers les autorités pour avoir l'autorisation. Donc, quand c'est déjà une construction qui est déjà faite, tu dois tout faire pour que les salles respectent les dimensions normales, c'est-à-dire les 7 mètres sur 9, qu'il y ait des laboratoires, des ateliers, des espaces pour les enfants, pour leur récréation, en tout cas de la bonne ambiance pour que les enfants puissent vraiment apprendre le métier, une compétence, avoir des compétences à la fin. Sinon, ça ne sert à rien de vouloir créer un lycée et d'avoir des salles restreintes, des salles de 3 mètres sur 3, de 4 mètres sur 3, ça n'a pas de sens. L'autre chose, c'est quoi? Si tu finis, tu valides le choix maintenant des filières, tu valides l'emplacement. Si c'est que tu as les moyens, tu veux construire, alors avant de commencer à faire les pierres, tu dois d'abord faire l'étude du sol. Aller voir un architecte, faire le plan, aller vers le ministère du cadre de vie pour qu'on te valide ton plan. Parce que pour construire les niveaux 1, 2, 3, il faut vraiment que tu aies l'autorisation de construire. Et ça, c'est au ministère du cadre de vie qui le fait. Tu fais ça après ça, maintenant, là, tu adresses maintenant un courrier d'abord à la direction de l'enseignement secondaire technique professionnel. C'est à Sérékoji pour leur demander à prendre connaissance des programmes de chaque filière que tu veux créer. Et en voulant déposer la demande, tu as des pièces. Si tu veux savoir ces pièces, tu me contactes en commentaire de l'émission, je te dis les pièces à fournir pour avoir ça.
En bref, tu as besoin de créer un courrier, de justifier les plans de base, plan EDM, plan de situation, d'envoyer en même temps l'autorisation de diriger pour que l'autorité puisse voir réellement comment, qui veut créer et comment il veut créer. Donc, après la validation, par le ministère du cadre de vie, l'autorisation de construire, tu dois écrire pour avoir l'autorisation pour les connaissances du programme. Avant ça, tu dois déjà penser à ton administration. Si tu as même, en tant que promoteur, tu as les qualités pour diriger l'école, tu as un bac plus 5 et que tu es enseignant, bac plus 5 plus 5 ans en tant qu'enseignant expérimenté dans le domaine pendant 5 ans, tu peux d'abord demander une autorisation de diriger. Et quand tu demandes l'autorisation de diriger, alors tu apprends ça, quand ça sort, ça a des conditions, ça a des pièces à fournir, ces pièces à fournir sont disponibles, écris-moi un commentaire, appelle-moi au 229 96 85 47 pour avoir ces pièces-là. Tu déposes, tu as ton autorisation de diriger. C'est à utiliser dans les pièces à fournir pour l'autorisation, l'attestation de connaissances. Donc, choix du site, après choix du site, la validation des filières à créer, après permis de construire ou bien contrat de bail. Après, maintenant, il faut avoir l'autorisation de diriger. Et après ça, il faut avoir l'attestation de connaissances. Et quand tu as ces pièces maintenant-là, tu vas maintenant rédiger un courrier maintenant que tu vas envoyer au ministre pour dire que je veux créer. Et dans ce courrier, tu justifies. J'ai déjà fait tel niveau, j'ai déjà pris j'ai déjà pris connaissance du programme. Et tu paies la quittance par filière, c'est 100 000 francs par filière. Et tu paies les frais de quittance par filière. Et comme ça, tu es sûr d'avoir vraiment l'autorisation. Ce n'est pas fini. Quand tu as l'autorisation, il faudrait que tu installes dans ton école, dans ton lycée, la gestion, la bonne gestion, la gestion administrative, financière, pédagogique. Pour ça, il te faut forcément recruter un comptable ou une intendante si tu veux avoir l'option d'internat. Si ton lycée c'est avec option internat, tu dois avoir intendant. Qu'est-ce qu'on appelle intendant? L'intendant, c'est quoi? C'est une structure qui s'occupe de la comptabilité et de l'internat. Ce que les gens vont manger, tout ce qui est lié aux enfants. Mais si c'est que tu fais seulement de l'externat, c'est que les gens vont venir seulement et rentrer à la maison le soir, tu as besoin seulement d'un simple comptable. Tu as besoin d'une secrétaire administrative bien outillée, bien formée, d'un censeur ou bien d'un directeur d'études, des préfets de discipline pour l'ordre. Je te rappelle qu'il faut au minimum pour ton lycée un directeur d'études, surveillant général, un comptable, secrétaire administratif et des chefs ateliers, des AE, animateurs d'établissement, des professeurs principaux par salle et même un conseil pédagogique. Si possible, tu as les moyens pour avoir un inspecteur tuteur. Ça t'aidera vraiment à bien gérer. Actuellement, au niveau du CELEP Pamiers que je dirige, que j'ai créé depuis 3 ans, notre leitmotiv, c'est quoi? Nous développons la prochaine étape de l'enseignement technique au Bénin. Ça veut dire quoi? Les lycées techniques aujourd'hui doivent être vraiment des pôles, des unités de production. Et ces unités de production doivent forcément contribuer à l'évolution de leur environnement. Ça veut dire quoi? Être lycée technique, nous devons forcément créer des objets, vendre. C'est avec plaisir que les gens pourront dans le quartier aller me chercher un électricien dans tel lycée. Comme ça, vous êtes en train d'assurer votre nouvelle mission quand la stratégie nationale vous a confiée. Donc, je crois que tu dois penser que je veux créer mon lycée et pas forcément attendre que les enfants viennent s'inscrire. Non. Il faut aussi viser, surfer sur comment faire pour aider la communauté. Donc, créer même des programmes pour permettre aux adultes de venir au cours. Ça peut même les midis à 15 h. Ça peut même les cours du soir. Donc, le lycée n'est pas seulement un pôle où on va prendre les enfants. Non. Si tu te bases seulement sur ces ressources financières, tu vas te tromper. Il faudrait que tu travailles à comment faire, au-delà des enfants qui viennent normalement aux heures normales pour travailler, comment récupérer les adultes de la localité en cours du soir pour les préparer au CAP, au DT aussi, comment récupérer aussi les dames qui ne savent pas aller pour leur faire les cours d'adultes, comment aussi avoir des études de production pour que quand les gens ont besoin d'un électricien professionnel, tu puisses envoyer, les gens ont besoin d'un maçon, envoyer les gens, être des pépinières, des techniciens de la zone. Comme ça, le lycée va contribuer d'abord à l'évolution de son environnement. Non seulement ça aussi, aura plusieurs sources de financement. N'oublie pas que tu dois développer ton plan stratégique de marketing digital. Tout ça là, nous avons tout ça là. Peut-être que tu as déjà créé ton lycée et tu ne sais pas comment faire. Tu peux m'appeler et grâce à mes connaissances, je peux t'aider. On va te faire ce qu'on appelle l'audit de ta gestion actuelle. Tu fais un TDR de relance pour ramener ton lycée sur le vrai chemin. Les gens ont déjà créé, ils sont en train de vouloir fermer. Il y a des stratégies pour remettre encore votre lycée sur le vrai chemin. Peut-être que vous avez fait une mauvaise orientation, vous avez mal choisi l'emplacement, mal choisi les filières à offrir. Vous ne savez pas pourquoi vous avez créé le lycée vous-même. Vous avez peut-être pris des mauvaises gens, des gens incompétents qui n'ont pas la compétence, qui sont en train de faire le job depuis.
je crois que nous avons l'expertise qu'il faut pour vous aider à corriger cela. Puisque nous voulons que tout notre pays, que nous renversons la chose, comme l'a dit dans l'Assemblée nationale, que nous ayons 10 lycées contre un collège d'enseignement général. C'est seulement à ce prix que nous allons développer notre pays. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je vais finir par vous présenter mon livre que j'ai sorti. J'ai un livre, ce livre que j'ai créé, que je vends à 3 000 francs. Actuellement, nous sommes dans le mois de janvier, c'est à promotion 3 000 francs, sinon c'est à 5 000 francs. Ce livre que j'ai, dans ça, tu as toutes les informations qu'il faut, les pièces à fournir pour pouvoir créer ton lycée. Donc, si tu es intéressé, contacte-moi en commentaire ou bien appelle-moi directement. Tu auras la chance d'avoir le livre chez toi et tu auras façon faire. Je finis par cette vidéo sans saluer respectivement le directeur d'enseignement technique, notre ministre du tutelle, ministre de l'enseignement secondaire et le président Talon pour avoir compris que l'avenir de ce pays passera par l'enseignement technique professionnel. Merci d'avoir compris cela. Merci d'avoir fait de ce système-là, de cette directive-là, votre priorité. Et je dis merci à la nation. Merci aux parents d'élèves de lycée Les Palmiers. Merci aussi à vous qui nous suivez. Rendez-vous au sommet. À tout de suite.